J'ai écrit un livre en ce moment en anglais sur le micromanagement. Et on m'a posé beaucoup de questions justement, qu'est-ce que c'est le micromanagement? Comment ça se représente dans les instituts pour les gérantes ou les spas? Pour moi, j'ai vu une augmentation de micromanagers depuis justement la pandémie en particulier. Ça a toujours existé, mais depuis la pandémie, ça a augmenté. Et pourquoi? Parce que l'on a besoin de contrôle. Quand on perd le contrôle, on se rattache à ce qu'on peut. C'est-à-dire qu'on a créé notre business, on a créé notre salon, et de ce fait-là, on se rattache ce que l'on connaît. Donc, les conséquences du micromanagement, et peut-être là, c'est là où vous allez vous retrouver, c'est le contrôle. Il faut que je contrôle absolument tout. Je travaille 70 heures par semaine, si ce n'est pas 90. J'ai beaucoup de mal à déléguer. La structure est très très mauvaise. On arrive à faire tout. On est le comptable, l'électricien. On gère absolument toute l'opération du business, du salon. Et de ce fait-là, on n'arrive pas à développer l'institut, le business où on veut. Donc on est perdu dans un peu l'opération. Donc on est le victime de son succès ou on est le victime de ce qui se passe en ce moment autour de nous. Pourquoi le micromanagement? C'est parce qu'on a vu des difficultés de recrutement, on a vu des difficultés de trésorerie et pour cela, on voit les gérantes qui ont besoin de ce contrôle constant, mais ça reprend sur un burn-out au final. Et si vous ne faites pas attention, le micromanagement, en fait, va contre vous. C'est vraiment l'opposé de leadership. Donc, apprendre le leadership, apprendre toutes les compétences douces de leadership, comme le manager son temps, comme déléguer, la communication, devient absolument crucial pour 2024.